L'année 2024 à l'Agence congolaise des grands travaux a été une année de grandes réalisations, que ce soit en termes de la mise en œuvre des projets, de croissance de l'entreprise ou encore de sa couverture de l'espace géographique du pays. C'est en effet en 2024 que l'ambitieux projet de revêtir l'entièreté des 3300 km de la route nationale numéro 1 a pris un tournant décisif avec les travaux de revêtement des 850 km manquants allant de Mbujimayi au Kasaï oriental à Ngouba au Lualaba. C'est aussi en 2024 que la ville de Kinshasa a vu le commencement des travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest qui la ceinturent peu à peu. C'est toujours en 2024 que le début de la connexion de la province du Kasaï à l'Angola à travers la route concédée Chikapa-Kamako a vu le jour. Ces réalisations et d'autres encore qui résultent de cette année 2024 sont réunies dans cette rétrospective des activités de ce service public relevant du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Décembre 2024 a été marqué par la tournée d'une dizaine de jours réalisée par le chef de l'État dans l'espace Kasaï. Première étape, Kananga, qu'il atteint le 24 décembre pour un meeting populaire. Le 25, à la Noël, il a été voir de ses propres yeux l'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbuji sous la conduite du directeur général de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. Le chef de l'État était sur la route, à la carrière ainsi qu'à la base vie où il a salué l'installation prometteuse de l'entreprise chinoise Cisco SA à travers ses sous-traitants. Le 26 du mois, il est à Mbujimayi avant de rejoindre Chikapa le 27, ville où il a visité les travaux de la route concédée Chikapa-Kamako dont les travaux sont confiés à la firme israélienne Toa Investment. Outre l'ouverture de la route jusqu'à la frontière avec l'Angola, l'entrepreneur travaillait à cette époque à la construction des caniveaux de la traversée de la ville de Chikapa ainsi qu'à l'installation de l'équipement de concassage. Décembre encore, mois annoncé pour la finalisation des travaux du nouveau stade de Bukavu. À la date du 9, la pose de cette pelouse synthétique tant attendue a commencé pendant que se faisaient d'autres travaux comme l'assemblage et le montage des réservoirs d'eau, l'installation des cloisons en bois pour la séparation des toilettes, l'enduit de la peinture en latex dans les locaux de la zone 1 et 3 et l'installation des garde-corps métalliques sur les zones 4 et 5. Au mois de décembre toujours, a vécu une intensification des travaux sur la route nationale numéro 1 afin de couvrir le gap de 850 km qui lui manque pour que l'ensemble de ces 3300 km soit revêtu. Deux illustrations ont été mises en exergue ce mois. C'est notamment la section Mbujimayi-Moniditu, longue de 137 km, qui voit peu à peu son revêtement se concrétiser, et la section Ngouba-Lubudi, dont la mise en œuvre de travaux de la couche de base a commencé à partir du pont d'Ipeta. À fin décembre, une bonne trentaine de kilomètres étaient déjà mis en œuvre. C'est encore au mois de décembre que la CGT a volé à la rescousse du mausolée du président Kasavubu Singini. Menacé par plusieurs têtes d'érosion, le mausolée et ses environs ont été au centre d'une étude réalisée par la Direction des études et développement de la CGT. Les conclusions soumises au ministère des ITP devraient permettre la sécurisation du site. 15 décembre, pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction de la zone économique spéciale Kinmalibo dans la commune de Lansele, une équipe de la cellule de visibilité, communication et relations publiques de la CGT a été sur terrain. À cette date, les travaux de revêtement en béton bitumineux des 5 km de Savoie locale touchaient à leur fin. Vendredi 6 décembre, à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, une équipe de la CGT, composée du corps médical et de la cellule de visibilité, communication et relations publiques, a procédé à la sensibilisation des riverains des rocades de la ville de Kinshasa et des travailleurs exécutant ce projet. Cette activité a tourné autour du thème « ACGT au cœur du chemin de droit des riverains des rocades contre le VIH-Sida ». Versé dans le programme sino-congolais, l'aéroport de Lodja au centre de la République démocratique du Congo dans la province du Sankuru vient de voir en ce 4 décembre le début de ses travaux grâce à un préfinancement de la société Adi Construct en attendant le décaissement des fonds de la SICOMINE. C'est également au mois de décembre, le 10 précisément, que la délégation syndicale de la CGT a signé avec l'employeur la convention collective. Elle définit notamment les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et obligations des uns et des autres, adaptés aux règles du Code du travail. Passons à novembre.
Ce mois a vu le rapprochement opéré par la RDC et la Zambie afin d'ouvrir une nouvelle frontière commune à hauteur de Sakabinda. Une forte délégation zambienne avait séjourné dans ce but durant 2 jours à Kinshasa, travaillant avec les experts du ministère des ITP sur ce projet avant de se rendre au Lualaba pour parfaire cette intention. Le travail s'est donc conclu par la signature d'un mémorandum entre les ministères en charge des travaux publics des 2 pays, en présence de la gouverneure du Lualaba. C'est au mois de novembre que le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a participé du 5 au 7 dans la suite du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, à Brazzaville, à l'atelier de partage d'expériences sur la concession routière à long terme comme solution pérenne pour la gestion pérenne des corridors routiers. Des représentants de l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois ont été reçus le jeudi 14 novembre 2024 à l'ACGT pour des échanges dans le but d'une présentation mutuelle des missions des 2 structures. L'idée derrière est de trouver des axes de collaboration pour le futur. Le 20 novembre, la communauté nationale apprenait que les travaux de la route nationale numéro 1 Ngoubalou-Boudi avançaient plutôt bien, avec en plus de l'ouverture de l'emprise, le rechargement de la couche de base en concassé 031. Mi-novembre, la CGT a été présente au premier forum économique Grèce-République démocratique du Congo qui s'est tenu à Athènes en Grèce. Elle a ainsi répondu présente à une invitation émise par Micheline Matadi Nemouleba Mukaji, ambassadrice de la RDC en République hellénique. Les fortes pluies de la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre ont apporté une nouvelle menace de coupure de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi vers son PK0 à hauteur du Campem. Tout est parti d'une difficulté de drainage des eaux à cause de la petitesse de l'ouvrage. Des travaux en urgence ont été diligentés et la menace vite jugulée. 4 nouvelles entreprises de droit congolais ont signé le vendredi 15 novembre un protocole d'accord avec l'Agence congolaise des grands travaux. Ces structures sont capables de mener des études autant que de contrôler des travaux. Il s'agit de Léopard Construction SARL, Okapi Global Engineering Constellation, Congo Wetu SARL et Umoja Group SARL RDC. Octobre, ce mois a été marqué à la CGT par le lancement des travaux de la route Kalemi-Manono, longue de 460 km. C'est le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux qui avait lancé ces travaux au nom du ministre des ITP. Le lancement avait eu lieu au rond-point Tricot de Calémier, lieu où la route en projet jouxte le boulevard Joseph Kabila. Les 250 km de la route provinciale 617 allant de Luambo dans le Haut-Katonga pour Kasungeji sont désormais revêtus d'une bicouche et tous les ponts de cet axe partant de Kyobo à Kyolo sont désormais construits de manière définitive. L'ensemble de ces ouvrages a été réceptionné provisoirement le 2 octobre. 8 octobre, une mission économique belge constituée de 26 chefs d'entreprise a été reçue à la CGT pour un échange sur les opportunités d'affaires. La veille, le directeur général de la CGT avait participé à la séance de travail organisée par l'ambassade de Belgique en RDC au village Silikine, au panel 2, qui a traité de l'environnement économique en RDC. Mercredi 9 octobre, Alexis Guissaro, ministre des ITP, a convié ses collègues de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat à une inspection des travaux de construction des rocades de Kinshasa. Le but était de lever les obstacles au projet et planifier l'occupation harmonieuse des abords de cette importante route. Octobre encore, une mission conjointe du ministère des Infrastructures et Travaux publics, du Bureau technique de contrôle, de l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que du secrétariat général aux ITP a été dans la province du Sud Kivu. Objectif, évaluer la qualité des travaux exécutés par la firme Sino-Hydro 14 à la suite d'une inquiétude soulevée par un député honoraire au sujet de la solidité des caniveaux mis en œuvre. Octobre toujours, le projet de construction de la route Kananga-Kalambambouji n'a pas enregistré un retard sur son exécution. Bien au contraire, le délai de 3 ans pour boucler ce projet de 230 km sera bien tenu. C'est ce qui ressort des conclusions d'une mission d'une délégation conjointe diligentée par le ministère en charge des travaux publics dans la province du Kasaï central. Le vendredi 25 octobre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'usine de production des panneaux préfabriqués pour la construction des maisons installées à Kisangani. Une visite placée sous le signe de l'opérationnalisation de cet investissement pensé par l'Agence congolaise des grands travaux et réalisé grâce à un financement du programme sino-congolais.
Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 42 dans son tronçon reliant la cité Lac-Munkamba au Kasaï central à la ville portuaire de Lusambo dans le Sankuru ont effectivement commencé le même 25 octobre. Ce projet, financé par le programme sino-congolais, est exécuté par le sous-traitant Sino-Hydro SARL sous la supervision de la CGT. C'est encore au cours de ce mois d'octobre 2024 qu'une mission mixte des services intervenant dans la gestion de la RN1 s'est déployée pour 3 jours de travail sur la route Kinshasa-Matadi afin de répertorier les zones où peuvent être construits des aires de repos et ceux d'évitement lors des croisements des camions. C'est l'une des solutions à la congestion que vit actuellement cette route. Septembre. Pour l'exercice 2023-2024, la ville de Lubumbashi a bénéficié de 25 km de voiries réhabilitées sous financement de la concession. Ces travaux qui sont financés par Sopeco et SGR ont été exécutés par Crexet sous le contrôle de la CGT. Ils ont été réceptionnés provisoirement le 30 septembre 2024. Parmi ces avenues, nous pouvons citer les avenues Nyembo, Muyambo, Bongonga ou encore Mpolo. Les membres de l'association des femmes de la CGT se sont réunis en assemblée générale vendredi 20 septembre pour le compte de l'année en cours. Au cours de cette rencontre, qui a été l'occasion d'accueillir les nouvelles femmes engagées au sein de ce service public, il a été développé 2 thèmes, parmi lesquels l'attitude de la femme face à l'investissement en lien avec les exigences du milieu professionnel. Les parties prenantes au projet Kasomeno Kasenga Tchaloué se sont réunies le 18 septembre pour procéder à son évaluation. La primature, le ministère des ITP, le concessionnaire GED ainsi que la CGT ont passé en revue les avancées enregistrées, notamment le début des travaux du pont ainsi que l'ouverture de la route. La commission d'expropriation des riverains des rocades de Kinshasa, avec à sa tête le secrétaire général aux ITP, a été sur terrain samedi 21 septembre pour une évaluation des opérations d'identification des personnes affectées par le projet. 25 septembre 2024, une réunion entre 4 parties s'est tenue ce mercredi-là sous la présidence du gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mpoué-Boukapo, pour faire le point sur l'avancement des travaux de la route nationale numéro 1, phase 2, ainsi que l'élargissement de la traversée de Mbujimaï. La CGT a pris part à Expo Béton 2024 qui s'est tenue du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre au Congo central. Pour l'étape de Kinshasa, outre l'exposition des équipements dans un stand, la CGT a pris parole à travers son directeur de la gestion des projets à partenariat public-privé qui représentait le directeur général au panel Kinshasa Mégalopole Horizon 2050. Il y a développé le thème « Quelles infrastructures et mobilités adaptées ?» Il s'est notamment apaisanti sur l'impact des grands projets d'infrastructures et d'équipements, à l'instar des rocades de Kinshasa ou du projet de la route nationale numéro 1. Au Forum économique Kinshasa-RDC sur les opportunités d'investissement qui a vécu du 3 au 4 septembre 2024 en Chine, Nico Nzaou, directeur général de la CGT, a présenté 5 grands projets routiers, des corridors qui pourront connecter la RDC à tous les pays africains, à l'image du corridor Nord, Kasindi, Kisangani, Buta, Zongo, qui connectera la RDC à la route de la soie, qui est cette ceinture qui connecte la Chine à l'Afrique. Le dimanche 8 septembre, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a été visiter le projet de construction de la route Kasomeno Kasenga Tchaloué dans la province du Haut-Katanga. Il a été tour à tour sur le site du pont à Tchaloué et sur l'axe de 93 km. Sur ces 2 composantes du projet, les travaux ont commencé effectivement. Début septembre, une mission conduite par la responsable en charge des archives a séjourné dans la province du Haut-Katanga pour travailler à une organisation des archives. Décédé le 4 septembre 2024, Norbert Nkusundobeta, chauffeur de la CGT, a été conduit en sa dernière demeure le 19 du mois, après des ultimes hommages lui rendus à l'espace funéraire de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Jeudi 19 septembre, les 2278 mètres linéaires de la phase 3 de la RN20 se sont achevés avec le passage de l'engin de finition et égaliseur de la couche de roulement. La route nationale numéro 20 sur son tronçon allant ainsi du village Ingudi au croisement avec la route nationale numéro 20 jusqu'à Idiofa s'en trouve donc au meilleur de sa forme. Les composantes du projet Kasumbalesa Mokambo Sakanya ont été réceptionnées définitivement le dimanche 29 septembre par une commission qui avait à sa tête le ministère des infrastructures et travaux publics. Il s'agit des 140 km de route du port sec de Lukangaba et du parking de Mokambo ainsi que les 4 postes de péage.
En ce mois de septembre, sur la route nationale numéro 5 Bukavu-Kamanyola, 2 mois après le revêtement de la section Niantende-Kakeshe, longue de 5 km, la mise en œuvre de cette précieuse couche de roulement en béton bitumineux venait d'atteindre la section Kakeshe-Mumosho qui fait également 5 km. Nous sommes là, entre les points kilométriques 15 et 20 du projet. Le 1er août, en marge d'une mission pour la célébration du Génocauste dans la suite de la première ministre Judith Souminois, le ministre Alexis Guissaro avait visité l'usine de production des panneaux préfabriqués pour la construction de maisons installée à Kisangani. La commission interministérielle chargée des indemnisations après expropriation pour cause d'utilité publique des personnes affectées par le projet des rocades de Kinshasa s'est réunie le lundi 5 août sous la présidence du secrétaire général aux ITP. Il était question d'évaluer les travaux réalisés par les experts au sujet de l'identification et le mesurage des biens impactés. Au 6 août, au sujet du projet de la route Chikapa-Kamako, il était signalé l'ouverture des routes d'accès aux gîtes d'emprunt des matériaux de Remblai des Carrières, identifiés respectivement à Mungamba ainsi qu'à Milombe. Le début de l'installation du concasseur de la carrière de Milombe était également effectif à cette date. L'après-midi du 6 août, soit 1 mois après la prise de contact entre la CGT et Metrokin, les deux structures ont signé à travers leurs directeurs généraux respectifs un contrat de prestations intellectuelles relatives aux études d'auscultation des ouvrages et aux essais géotechniques. Les entreprises congolaises qui vont œuvrer dans le cadre du programme sino-congolais ont signé l'après-midi du 9 août des contrats des travaux avec Cisco SA ainsi que l'Agence congolaise des grands travaux. Les projets suivants avaient été concernés par ces contrats: la construction de l'aérodrome de Lodja, l'aménagement de Lumumba-Ville ainsi que la réhabilitation de l'université de Bukavu. Le 5 août, sur la route nationale numéro 5 Bukavu-Kamanyola, après les travaux d'asphaltage sur les 5 km allant du PK10 au PK15, asphaltage réalisé en un temps record, à la grande joie des usagers, l'entreprise avançait avec les travaux d'exécution de la couche de fondation entre le PK15 et le PK20, tandis que du PK20 au PK25 se faisaient des travaux de construction des caniveaux ainsi que la pose des buses. Le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, Jean-Claude Midombouete, a participé le mercredi 14 août à la cérémonie de restitution des conclusions des 2 dernières éditions du Forum sur le développement des infrastructures de transport en RDC, organisé par Think Tank RDC Stratégie. L'organisation a aussi primé à l'occasion les intervenants dans ce secteur des infrastructures en RDC. L'Agence congolaise des grands travaux avait reçu un trophée pour l'ensemble de son engagement dans ce secteur. La date du 8 août a marqué le démarrage effectif des travaux de signalisation horizontale du premier lot du projet de réhabilitation de la RN12 tronçon Manternen-Lemba, compris entre le PK98 et le PK110 du projet. Il était ici question d'améliorer le civisme routier dans le chef de la population qui exploite cette route. Les 34 agents recrutés sur concours par la CGT au mois de mai ont participé à un séminaire d'immersion à l'immeuble Paul Panda le vendredi 16 août. Organisé par la direction administrative et patrimoine, ce séminaire avait pour but de les imprégner de la politique d'entreprise de l'Agence congolaise des grands travaux. Juillet, le 4 du mois, une caravane motorisée a été organisée sur les rocades avec pour but d'inviter les riverains au lieu où devraient se dérouler les campagnes de sensibilisation sur les expropriations pour cause d'utilité publique avec les affaires foncières, l'urbanisme et habitat, le ministère des ITP, le secrétariat général aux ITP, la CGT ainsi que les partenaires chinois. Vendredi 5 juillet, le directeur général de Metrokin a été reçu en compagnie de certains de ses collaborateurs à l'Agence congolaise des grands travaux. Lors de cet entretien, Nico Nzaou, DG de la CGT, a promis que sa structure va collaborer au projet de Metrokin dans le domaine des études. C'est le mercredi 10 juillet 2024 que les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Mbujimayo Kasai oriental à Ngouba dans le Lualaba avaient été lancés. Ces travaux sont financés par le programme sino-congolais et seront exécutés par 6 entreprises chinoises pour une durée de 3 ans. Près de 850 km seront ainsi revêtus à terme. Les entreprises congolaises qui vont travailler dans le programme sino-congolais comme sous-traitants de Cisco ont été reçues le lundi 17 juillet 2024 à la CGT. Il était question pour les directeurs de la direction de gestion de projets sous financement du programme sino-congolais de l'Agence congolaise des grands travaux d'échanger avec eux autour du programme sino-congolais et son processus de contractualisation.
Le projet de bétonnage de près de 7 km de chaussée sur la nationale numéro 1, exécuté par l'entreprise CDC à hauteur de Mbanzangungu, s'est achevé au mois de juillet 2024 avec un résultat très positif. Pour ce chantier, il était question de décaper l'ancienne couche de roulement en béton bitumineux qui présentait des déformations suite à la position en pente dans la zone, couplée aux effets de freinage des véhicules poids lourds. Elle a donc été remplacée par du béton armé d'une épaisseur de 25 cm. Jeudi 17 juillet, l'entreprise Sinohydro 14 basée à Bukavu dans la province du Sud Kivu, avec la mission de contrôle de la CGT, avait réceptionné le premier lot de matériel qui allait servir aux travaux de finissage du stade de Bukavu en construction à Niantende. C'est du matériel importé de Chine. Lancé par le président de la République le 22 juin, les travaux de construction de 63 km de route périphérique de Kinshasa ont effectivement commencé. Le mardi 23 juillet 2024, le chef de mission de ce projet, l'ingénieur Ludovic Lemandi, avait conduit une équipe de reporters faire le constat du démarrage effectif de ces travaux. L'Agence congolaise des grands travaux a rendu le jeudi 25 juillet 2024 à l'espace de l'hôpital du Cinquantenaire un dernier hommage à M. David Tuluenga. C'était en présence du directeur général Nico Nzaou et de plusieurs agents et cadres. David Tuluenga Ngoma est un ancien agent de la CGT qu'il avait intégré en 2008 lors de sa création comme expert en voirie. Il y est resté jusqu'en septembre 2016. Le samedi 27 juin, les parties prenantes au projet des rocades de Kinshasa étaient sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité du début des travaux sous la conduite du directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou. La délégation constituée des élus nationaux, du ministère des ITP, de l'APCSC ainsi que de l'entreprise CISC SA et des missions de contrôle BK avait parcouru ainsi tout le tracé, appréciant un chantier très actif. Lundi 29 juillet 2024, à l'occasion du début des travaux de la pose de la couche de roulement à partir du PK15 de la route Bukavu-Kamanyola, le gouverneur de province, Pouroussi, avait visité le chantier. Il a sur place été reçu par le directeur provincial de la CGT dans l'espace Kivu, accompagné de sa mission de contrôle. Papi Matenzolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, et Nico Nzaou, directeur général de la CGT, ont échangé le mardi 30 juillet sur la situation des routes en province du Congo central. Il était question de faire un état des lieux sur les investissements actuels et ceux à venir. Mardi 11 juin, il y a eu signature à la CGT du protocole d'accord entre la haute direction de la CGT et l'association des retraités de ce service public. L'idée derrière cette cérémonie, c'est l'encadrement des retraités selon les domaines d'activité de la CGT et les compétences développées par chaque retraité. La CGT a participé du 18 au 20 juin dans la salle Congo du Pullman Hotel à la deuxième édition du forum sur les infrastructures organisé par Think Tank RDC Stratégie sous le thème « Bâtissons ensemble la RDC de nos rêves ». C'est le ministre d'État, ministre des ITP, qui avait donné le coup d'envoi de ces travaux. En séjour dans la province du Sud Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait visité le mercredi 26 juin le chantier de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 5 dans son tronçon allant de Bukavu à Kamanyola en passant par Nyangezi. Le caucus des députés nationaux du Maïndombe a été reçu le mercredi 26 juin par le directeur général de la CGT pour une séance de travail. Il était question pour ces élus d'obtenir de la CGT des informations sur les projets de réhabilitation de la route Mongata-Massambio-Selenge. Le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Midombouete, a effectué le 28 juin une mission d'inspection des travaux de construction de la route Chikapa-Kamako qui se font sous la surveillance de la CGT. Il était question lors de cette visite de faire un état des lieux de l'avancement de ces travaux 4 mois après le lancement par le ministre des ITP. Au mois de mai, les agents et cadres de l'Agence congolaise des grands travaux se sont rassemblés ce mercredi 1er mai autour de leur syndicat pour célébrer la fête du travail. Occasion pour le président de la délégation syndicale de passer un message d'affermissement et de conscientisation à ses camarades. Les directions provinciales ont aussi célébré cette fête du travail, à l'instar ici de la direction provinciale du Congo central, dont les agents ont effectué une descente dans la ville de Mwanda le mercredi 1er mai. Ils ont ainsi à l'occasion visité quelques chantiers, dont la route Monterne-Tchela-Singini, la route nationale numéro 1 Boma-Mwanda et enfin le grand projet du port en eau profonde de Banana.
Toujours au mois de mai, une mission d'étude de la CGT a séjourné dans l'espace Kasaï pour la collecte des données en vue de la modernisation du port de Ndomba. La mission a travaillé notamment sur les possibilités d'amélioration du port de Ndomba, la navigabilité de la rivière Loubi et la réhabilitation des voies d'accès au port à partir de la nationale numéro 1. Le directeur général de la CGT a reçu le mardi 4 mai pour une séance de travail Madame Valérie Loussamba Kabea, l'ambassadrice de la RDC au Qatar. Au menu de leurs échanges, comment attirer les investisseurs de ce pays riche vers la RDC afin qu'ils investissent dans le secteur des infrastructures. Dans sa politique de croissance, la CGT vise l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015. Pour y arriver, il a été instauré en son sein un système de management de la qualité que pilote son noyau qualité. Jeudi 9 mai, il a été organisé une séance de sensibilisation à l'intention des agents afin de créer en eux le réflexe qualité. Les 7 km de la route Nzolana, construits dans la commune de Ngaliema, ont été réceptionnés provisoirement par la partie gouvernementale le mardi 21 mai. Une vérification de l'ensemble de l'ouvrage a été faite pour voir s'il y a eu survenance de quelques malfaçons. C'est le jeudi 30 mai qu'avait été organisé à la CGT un concours pour le recrutement des nouveaux agents pour son corps de métier. Il s'agit des ingénieurs, des architectes, des environnementalistes et des topographes. 1014 personnes ont été reçues à ce concours qui a été organisé dans les locaux de l'Institut de la Gombe, ex-Athénée de la Gombe. Début avril, l'association des femmes du ministère des Infrastructures et Travaux Publics s'est réunie dans la salle Marini Bodo dans l'enceinte du centenaire protestant pour clôturer le mois dédié aux droits des femmes. 3 faits ont marqué cette rencontre, à savoir la déclamation d'un poème en honneur aux femmes, 2 exposés, ainsi que la dégustation du gâteau pour le 6e anniversaire de cette association. 2 avril, le directeur général adjoint de la CGT en séjour de travail dans la province du Sud Kivu a été reçu en audience au gouvernorat de province. Jean-Claude Midombouete, qu'accompagnait le directeur provincial Isaac Confoy, a donné au cours de ce temps d'échange au gouverneur ad interim Marc Malago les assurances de la CGT à mener à bon port les 2 projets qu'elle pilote dans cette province. Jeudi 4 avril, 3 ingénieurs de l'ADED ont été déployés à Lumumba-Ville, dans la province du Sankuru, pour la collecte des données en vue de l'aménagement de cette nouvelle ville. Cet aménagement prévoit notamment la construction des bâtiments administratifs, quelques résidences, la construction d'un centre d'accueil équipé de 25 chambres, l'alimentation et la fourniture en eau potable avec 3 forages industriels. Vendredi 12 avril, à l'issue de la visite préparatoire organisée entre les entreprises SIDIC, ACGT et CGCD 2 jours auparavant, est intervenu le démarrage des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale Kidmalebo dans la partie est de la ville de Kinshasa, dans la commune de Lansele. Le 3 avril 2024, à la direction provinciale du Lomami, a vécu la cérémonie de remise et reprise entre le directeur provincial sortant Floribert Mwamba Chifumbe et celui entrant Jules Kassongo Choucha. Le 4 avril, Madame Iteza Bouangila Karine, défunte épouse de l'ingénieur Israël Kabila, chef de mission de contrôle de la Lomami, a été mise en terre au cimetière Kimberley, au Congo central. Une cérémonie funéraire en hommage de la disparue avait vécu à l'espace funéraire de l'hôpital du Cinquantenaire, en présence plusieurs cadres de la CGT, dont son directeur général. L'Agence congolaise des grands travaux était présente à la semaine de la science et des technologies qui s'est tenue à Kinshasa du 6 au 10 avril 2024. En prenant part à ces assises à caractère scientifique, la CGT veut imprégner aux jeunes le modèle qu'elle est dans le domaine de l'ingénierie au pays. Le mardi 9 avril, le ministre en charge des travaux publics avait été sur le site Tata Raphaël pour évaluer les dégâts causés par le débordement des eaux de la rivière Kalamou, notamment au village des Jeux de la Francophonie, et prendre des mesures de réparation. Il était accompagné de ses principaux collaborateurs. L'Agence congolaise des grands travaux possède son propre centre médical depuis le début de l'année 2024. Ce centre est logé au site Tata Raphaël où sont accueillis divers patients. C'est le cas des agents ainsi que leurs dépendants. Mardi 6 février au matin, le directeur général et son adjoint sont allés le visiter. Ils ont apprécié l'installation de ce centre qui petit à petit avance vers la perfection. Lancement mardi 13 février des travaux de construction de la route Chikapa-Kamako par le ministre des ITP, Alexis Guissaro. La cérémonie qui s'est tenue à Chikapa devant la maison de la paix a connu la participation de plusieurs officiels ainsi que des forces vives de la province du Kasaï.
Le 15 février à Lubumbashi, les parties prenantes au projet Kasomeno Kasenga Mwenda se sont mis d'accord sur la conception du poste frontière à guichet unique juxtaposé RDC-Zambie. C'était à l'occasion d'une rencontre de validation entre tous les intervenants. Les agents et cadres de la CGT avaient échangé les vœux pour l'année 2024 le jeudi 22 février. C'était l'occasion pour le DG de ce service public d'appeler les agents à plus de dévouement pour relever les défis de la reconstruction du pays à travers les infrastructures de base, une des missions confiée à la CGT par le gouvernement de la République. En janvier, à la faveur de la calmie dans la tombée des pluies dans le sud Kivu, le 10 du mois, les travaux du stade de Niantende avaient pris de l'allure. C'est en cette période que Sino Hydro réalisait la mise en œuvre des enduits intérieurs et extérieurs du stade et la construction des fosses septiques, ainsi que le bétonnage du radier de chaînage de la médiane. Réception définitive mercredi 24 janvier des voiries de la ville de Lubumbashi, réalisées grâce au financement de la concession dont certaines existent depuis un peu plus de 10 ans. Il s'agit des 18 avenues pour un total d'un peu plus de 11 km qui sont disséminées sur la ville. Mi-janvier, la route provinciale 617 dans son tronçon qui va de Luambo dans le Haut-Katanga à Manono dans le Tanganyika en passant par Dikouloué dans la province du Lualaba, entrée dans la phase de revêtement par une bicouche grâce à un financement de la Société des péages au Congo exécuté par Crexet. C'est en cette période que ce revêtement atteignait le point kilométrique 160, soit le village Kyobo. Voilà, en gros, quelques activités réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux au courant de l'année 2024. Merci à vous de l'avoir suivi.